Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour parler de l'outil de l'année. Ça fait un petit temps qu'il est déjà là, on va pas se mentir, mais comme vous l'aurez vu dans le titre, on va parler de Notion. J'ai eu du mal à savoir comment orienter le script de cette vidéo car il y a déjà beaucoup de contenu disponible sur Notion. Donc en anglais, on a principalement Thomas Frank ou Ali Abdaal, c'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai découvert Notion. Et en français, on a Shubham Sharma qui a aussi le site Notion Facile avec une mini formation gratuite par email ou une formation plus évoluée et payante, il me semble. Et surtout, il a énormément de vidéos sur YouTube pour expliquer plein de fonctionnalités de Notion. Alors moi, ce que je vais principalement faire, c'est voir déjà qu'est-ce que Notion, les avantages, quelques inconvénients, mon utilité, et ça sera plus ou moins tout. Et je vous réfère évidemment en description avec les différentes vidéos des personnes que j'ai mentionnées avant. Commençons sans plus tarder. Alors qu'est-ce que Notion? J'ai repris la définition de Wikipédia car elle est complète et ça sera plus simple. Alors, Notion est une application de prise de notes, de base de données, des tableaux Kanban, de wiki, de calendrier et de rappel. C'est à la fois un médiateur et un wiki. Ce logiciel peut être utilisé pour un usage individuel ou en collaboration avec d'autres. Donc pour moi, les points principaux, c'est que on peut faire de la prise de notes, on peut gérer des bases de données, on a un tableau Kanban, donc agile, gestion d'équipe et même de soi, de tâches, pour ceux qui ne connaissent pas, un wiki, donc vraiment rassembler tout un tas d'informations, des calendriers et des rappels. Alors j'avoue que je n'utilise pas cette fonctionnalité, mais j'y regarderai certainement. Personnellement, c'est un des seuls outils que je connais qui permet d'avoir une base de données aussi simple, pratique et efficace. Je ne connais pas d'autres applications qui permettent de faire ça. Si vous en avez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour moi, Notion, c'est vraiment l'outil parfait pour gérer sa team, son temps, sa vie en général, ses finances, tout quoi. L'idée principale de Notion, c'est que tout est un bloc. Donc il y a différents types de blocs, c'est vraiment l'unité atomique de l'application, c'est le plus petit truc qu'on puisse faire, c'est un bloc. Donc on peut avoir des blocs de texte, on peut avoir des listes, on peut avoir une image, on peut avoir carrément des vidéos, des liens, des citations, une base de données comme je l'ai dit, et tout un tas d'autres types de blocs. Passons directement aux avantages de Notion. Tout d'abord, un très grand avantage, c'est que l'application est gratuite. Donc ça vous permet clairement de l'essayer, mais en plus de pouvoir faire tout un tas de choses juste avec la version gratuite. Pour moi, je n'ai pas encore eu besoin de la version payante. Je ne sais pas dans quel cas elle s'applique, je pense surtout dans la gestion d'entreprise et quand on est beaucoup dessus. Mais sinon, la version payante est plus que suffisante, encore une fois, en fonction de votre utilité. Ensuite, Notion est cross-platform. Donc vous l'avez sur PC, vous l'avez sur tablette et vous l'avez sur téléphone. Donc concrètement, vous commencez un truc sur PC et puis après vous devez sortir ou quoi, vous pouvez continuer sur votre téléphone ou sur votre tablette, c'est super pratique. Notion a aussi ouvert son API, donc du coup vous pouvez la connecter à plein d'autres applications, en plus de celles qui sont déjà intégrées, donc il y en a déjà pas mal qui sont intégrées. La collaboration, donc Notion vous permet de collaborer avec une personne ou une team, vous pouvez partager soit une seule page, soit tout un workspace, donc vous pouvez créer carrément un workspace avec votre team, taguer et commenter, ou vous pouvez faire la même chose juste avec une page. Alors le suivant, moi je suis une grande fan des recherches rapides, que ce soit sur téléphone ou sur PC, et là Notion a aussi la recherche rapide. Donc du coup vous pouvez juste taper un mot et retrouver tous les blocs qui contiennent ce mot. En un clin d'œil vous pouvez retrouver une page super facilement quoi. Alors si vous devez migrer des données ou des pages ou des articles, Notion permet d'importer ou d'exporter des données, par exemple en CSV ou bêtement des copier-coller, mais du coup qui gardent la mise en forme du texte. Encore une fois, si vous venez d'un autre outil et que vous avez le CSV des datas, vous pouvez le reprendre et directement l'utiliser sur Notion. Alors on arrive aux deux avantages incontournables de Notion. Le premier étant les templates, donc les modèles. J'ai pas précisé, mais Notion est en français maintenant aussi. Avant, il était uniquement disponible en anglais, mais maintenant, il est aussi disponible en français. Donc c'est pour ça que je fais des anglicismes, mais... Enfin, non, je fais tout le temps des anglicismes en vrai. Donc, on a droit aux templates et aux modèles. Alors, il y a deux utilités principales pour les modèles. Soit vous réutilisez un template qui existe déjà et vous l'avez vu et vous vous dites « Oh, je vais utiliser ça » comme c'est fait et je fais quelques améliorations ou quelques changements pour l'adapter à moi, mais le but est d'avoir une page que j'ai reprise et d'utiliser telle quelle.
La seconde utilité des templates, c'est quand vous répétez quelque chose. Donc admettons, je fais une to-do list tous les jours. Je peux faire un template de to-do list, comme ça je n'ai pas recréé tout le temps la page à partir de rien tous les jours. Non, je crée un template et à chaque fois je mets nouveau dessus et j'ai la même mise en page tous les jours. Donc ça permet de mettre une efficacité dans une tâche et d'éviter quelque chose qui est redondant. Alors, évidemment les templates, je vous mettrai quelques liens parce que Ali Abdaal en a aussi pas mal. Thomas Frank aussi. Et il me semble que Shubham Sharma en a aussi beaucoup. Donc, finalement, on arrive à the feature, j'ai envie de dire, les bases de données. Vous vous en doutiez, je pense. Pour moi, c'est la fonctionnalité la plus utile de Notion. Elle permet de regrouper un tas d'informations, de données, en un seul endroit, et d'y lier aussi des propriétés qui peuvent avoir différents types. Donc, pour moi, ce n'est pas un semblant de base de données, c'est une vraie base de données où vous pouvez collecter tout un tas de données avec un tas de types associés. On a aussi pour ce type de pages, donc les bases de données, des filtres et du tri. Donc vraiment, c'est toutes les fonctionnalités d'une base de données. Après, pour moi, l'élément génial, c'est qu'on a différents types de vues disponibles. Donc pour une même base de données, je peux la voir de manière différente. Je peux la voir en calendrier, je peux la voir en tableau basique évidemment, je peux la voir en vue Kanban, donc pour ceux qui veulent gérer des tâches, les faire glisser en mode agile. Tout ça c'est possible et on peut ajouter à ces vues des tris et des filtres. Donc par exemple je peux avoir deux vues tableau mais qui ont des filtres différents et du coup je ne verrai pas les mêmes données. Pour moi c'est révolutionnaire. C'est énorme, ça permet de gérer tout un tas de choses comme je vous montrerai plus tard. Voilà pour les fonctionnalités de Notion et on va directement passer au truc un peu moins ouf. Donc je vous ai parlé de la recherche rapide. Ça a un coût. C'est-à-dire que à cause de ça, les données ne sont pas cryptées. Concrètement, ce n'est pas la seule app qui ne crypte pas les données. Donc si vous utilisiez Evernote ou les notes d'Apple ou principalement n'importe quel type de gestionnaire de notes en ligne, je ne pense pas qu'ils cryptent les données. Il me semble que pour Notes de Apple et Evernote, j'en suis sûre. Pour les autres, je ne les connais pas tous, donc je ne vais pas m'avancer. Mais clairement, ils ne cryptent pas les données, donc il faut faire quand même un peu attention à ce que vous mettez dedans. C'est-à-dire que Notion est souvent utilisé pour gérer tous les aspects de sa vie. Commencez pas à mettre tous vos mots de passe, vos données bancaires et tout ça. C'est peut-être pas le plus judicieux à faire. Après, c'est valable pour toute app, je pense. Il faut quand même se rappeler que c'est l'internet et que des gens ont accès. Là, c'est un peu facilité parce que clairement, les développeurs ont accès à vos données. Je ne pense pas qu'ils sont juste là à passer du temps et à regarder vos données, mais on ne sait jamais, et on ne sait jamais si quelqu'un de malveillant arrive à avoir un accès de développeur, il a facilement accès à vos données. Je dis ça parce que Notion est souvent utilisé pour gérer toute sa vie, et donc l'aspect financier ou d'autres aspects qui pourraient être vraiment privés et personnels. Donc c'est encore une fois une information à connaître et à se rappeler quand on écrit des informations dedans. Il faut savoir que, oui, il est susceptible que ça soit volé et que les informations fuitent quelque part. J'ai même pas envie de dire fuite parce que elles sont pas réellement cachées, donc ça peut pas fuiter si on cache... c'est pas une information cachée, quoi. Pour moi, c'est quelque chose à savoir et à garder en tête. Et je trouve ça utile de le rappeler comme un truc pas ouf. Il y en a clairement qui n'utilisent pas Notion à cause de ça. Après, si vous faites une utilité pour noter vos cours ou quoi, ma foi... confite vos cours, que vos cours soient accessibles ou pas, vous vous en foutez, c'est de la prise de notes, quoi. Et même pour les finances, à partir du moment où vous ne mettez pas des données sensibles, ma foi, c'est bon, ça me paraît correct, quoi. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est juste que pour moi c'est une information à rappeler, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui n'utilisent pas Notion à cause de ça. Alors, deuxième point négatif, c'est que l'application est parfois lente. Alors, j'avoue que pour l'utilisation que je fais, ce n'est pas un gros problème et je ne suis pas souvent confrontée à ça parce que je n'ai pas énormément de données dedans. Donc les bases de données ne sont pas assez larges que pour prendre du temps à charger. Mais c'est vrai que par exemple pour les templates, ça met un peu plus de temps et certaines vues aussi mettent un peu plus de temps à charger. Donc
il faut savoir qu'il existe aussi beaucoup d'astuces pour pouvoir améliorer la rapidité de certaines pages. Par exemple, pour les bases de données, les mettre dans une liste déroulante. Donc comme ça, vous n'ouvrez que si vous voulez voir la base de données, parce que souvent on a une page et des fois au milieu il y a une base de données, mais on a le reste de la page et des fois on n'a pas besoin des informations de la base de données. Donc du coup on peut se dire de ne pas dérouler directement la base de données et pas l'afficher directement et voir le reste de la page, et que si on a envie on le déroule, et du coup ça permet d'avoir une page moins lourde et qui charge plus vite. Donc il y a plein de trucs et astuces que vous trouverez facilement sur internet, comme les erreurs à ne pas faire, ou des trucs, des trucs et astuces sur Notion. Donc ça je vous invite quand même à aller regarder, parce que c'est toujours intéressant à savoir. Après, si vous n'en avez pas l'utilité et que vous ne chargez pas l'application, vous n'avez peut-être pas besoin de les appliquer directement, quoi. Et finalement, c'est un désavantage, mais qui est quand même un avantage, c'est qu'on peut tout personnaliser dans Notion, mais du coup ça peut être très impressionnant et décourageant quand on télécharge l'application, parce qu'on se dit, oula, qu'est-ce que je fais, par où je commence, être bloqué, vous savez, se dire qu'est-ce que je fais en premier, quoi. Donc du coup pour moi le mot c'est vraiment impressionnant, et il faut pas se perdre là-dedans non plus. Il faut avoir envie de chercher, de customiser sa page et de se dire ok, je veux rendre ça joli, utile et pratique. Qu'est-ce que je peux faire, comment il faut penser ces pages, quoi. Alors, quelques petits trucs et astuces, on sera vraiment bref parce que comme je vous l'ai dit, il y a déjà un tas de vidéos là-dessus. Moi clairement mon but c'est pour ceux qui me connaissent mais qui ne connaissent pas Notion, c'est pour vous dire allez voir l'application, elle pourrait clairement changer votre vie. C'est plus ou moins ça le but de cette vidéo, quoi. C'est pas rentrer en détail, mais vous dire que c'est une application ouf, vous montrer ce qui est possible, quelle est mon utilité, c'est ce que je vous montre après, quels sont les avantages, inconvénients, et voilà. Il y avait quand même quelques astuces que j'avais envie de préciser. C'est premièrement de ranger sa barre latérale. On arrive vite à un bordel sans nom sur le côté, on est vite tenté de se dire je crée une nouvelle page, hop, on les stocke toutes sur le côté et ça ne ressemble plus à rien. Il faut se dire de peut-être mettre une page fourre-tout qui mettra en lien toutes les autres pages, et d'avoir qu'une seule page sur le côté, que de se dire j'ai 10 000 pages sur le côté et je suis perdue, et non, ça charge le cerveau, ça charge tout, c'est comme son bureau, vaut mieux avoir tout rangé et tout clean. Ensuite, les raccourcis clavier. Moi je suis extrêmement fan des raccourcis clavier en général. Si je peux ne pas utiliser le trackpad ou ma souris, c'est juste exceptionnel pour moi, parce que c'est un mouvement en plus, c'est des chipoteries, aller chercher là-bas, alors que je suis déjà sur mon clavier de toute façon. Donc si je peux connaître des raccourcis clavier, je le fais. Et la plupart des commandes sur Notion peuvent être utilisées avec le raccourci clavier. Donc il suffit de mettre slash avec le nom du bloc qu'on veut, ou aussi si vous connaissez les markdown, vous pouvez utiliser les markdown pour créer des blocs. Donc si vous voulez les titres, vous faites comme en markdown et vous créez vos titres là-dessus. Et pour ceux qui connaissent, c'est super pratique aussi, comme simplement les raccourcis clavier. Donc je vous invite quand même à jeter un coup d'œil là-dessus, et à passer quelques temps et quelques recherches sur internet pour voir quel raccourci clavier utiliser. Pour moi en général c'est vraiment un truc à faire. Et finalement c'est quelque chose qu'on remarque souvent dans les applications qu'on peut personnaliser, c'est ne pas se perdre dans le jeu de faire trop compliqué, de vouloir toujours chercher un peu plus, toujours faire mieux sur ces pages, et finir par des pages qui sont pas pratiques, qui sont pas utilisables, qui ne permettent pas d'être plus efficaces, qui sont justement un frein que vous pouvez pas maintenir parce qu'il y a trop de trucs à faire et qu'après vous avez la flemme, alors du coup vous le faites ailleurs parce que c'est trop à remplir, c'est trop à faire, trop d'étapes. Donc il faut quand même regarder à la complexité de sa page. Il faut pas hésiter à, quand vous prenez un template, à le simplifier, à simplifier tout ce que vous voyez, parce que parfois il faut juste un processus simple mais efficace. Et si le processus est trop compliqué, même s'il est efficace, au bout d'un moment, vous allez vous décourager et pas le faire. Donc vraiment, pas faire compliqué, mais aussi savoir quand s'arrêter de rechercher, quoi. Parce qu'on trouve énormément de contenu sur Notion, et au bout d'un moment on va se dire oui mais attends, une vidéo en plus, une vidéo là-dessus, et après on fait même pas sa page parce qu'on a passé trop de temps à regarder sur comment le faire et comment... Faut savoir dire stop et essayer, se dire ok, j'essaye, au pire je regarderai peut-être après une vidéo en plus ou quoi, mais là j'essaye et je vois ce que ça donne. Donc ne pas se perdre dans les méandres YouTube ou internet de Notion. Alors ce que j'aime avec Notion, moi, c'est que ça regroupe beaucoup d'applications en un seul endroit, donc ça m'aide à ne pas m'éparpiller et à me dire où est-ce que j'ai noté ça. Non, tout est dans Notion, donc plus simple.
Je n'y mets pas encore tout. Je n'ai pas encore personnalisé mon dashboard et tout ça. J'ai commencé, mais je n'ai pas encore fini parce que je n'ai pas encore trouvé ce qui me convient le mieux. Et comme je l'ai dit avant, j'ai pas envie d'avoir un truc trop compliqué que je ne peux pas utiliser. Après, oui, bah, encore une fois, il y a des trucs que je ne vais pas faire parce que ça n'est pas adapté à moi, qui sont ouf et qui donnent envie et tout ça quand je le vois sur les Notion des autres personnes, mais que je sais très bien que je ne le maintiendrai pas. Donc, oui, c'est vraiment savoir ce qu'on va utiliser et ce qu'on ne va pas utiliser et juste passer outre et se dire bah c'est cool comme fonctionnalité mais pas pour moi quoi. Donc bah, je vais vous montrer mon petit Notion. Donc j'utilise principalement pardon, pour gérer ma chaîne YouTube et ma bibliothèque de livres. Ensuite j'ai quelques liens, j'essaye de mettre un peu pour mon travail, quelques informations, des citations que j'aime bien. Enfin, j'essaie vraiment de faire une base de données de ma vie dedans, avec plusieurs bases de données dedans, mais de regrouper toute l'information que je n'ai pas envie de perdre, quoi. Alors, pour les livres, j'ai une base de données, et comme je vous en ai parlé, bah, j'ai différentes vues. Alors, c'est la même vue tableau, mais avec différents filtres. Ça, c'est plus ou moins simple. J'ai un template que je réutilise pour chaque livre, chaque entrée de livre, et c'est tout. Pareil pour les idées YouTube, donc là encore une fois j'utilise une base de données, j'utilise aussi des pages ou du texte ou quoi, mais j'utilise aussi principalement une base de données pour gérer les idées. J'ai différentes vues et donc différents types de vues pour celui-ci, avec aussi des filtres. Comme vous allez voir, bah, j'ai aussi commencé mon dashboard, mais j'ai pas encore pris le temps de l'adapter et de voir ce que je voulais en faire, et comme vous verrez, ben c'est la page qui est lente à charger. Et voilà pour ma vidéo sur Notion. Je vous invite clairement à tester l'application, à vous en faire une idée. Pour moi, je trouve que ça peut vraiment révolutionner votre vie. Ça peut vous aider à gérer un projet de groupe, un projet personnel, vos cours, clairement son quadrimestre, son année. Ça peut être super pratique avec une base de données, des pages et tout ça. Enfin, il y a des templates de ouf. Je vais même, je pense, vous montrer un peu les idées de templates parce qu'on se rend pas bien compte quand j'en parle comme ça, mais quand on les voit, on se dit oh bah putain, ça peut être vraiment pratique. Après, bah, il y a aussi les finances. Vous pouvez vraiment en faire toute l'utilité dont vous avez envie. Donc vous y pensez, puis vous regardez et vous pouvez même vous inspirer et tester. Enfin, franchement, le mot d'ordre pour moi aujourd'hui, c'est vraiment tester Notion et regarder comment ça peut s'appliquer à votre vie parce que ça peut vraiment simplifier certaines parties et certaines tâches. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez d'autres applications pour booster votre productivité, je vous mettrai la vidéo où j'en parle. Je parle de 5 apps pour booster votre productivité dont Notion. Et sinon, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous dis à la semaine prochaine.